Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Nous sommes le jeudi 12 août, il est 7h40 du matin, il fait 19 degrés, après des orages assez violents. Dans mes souvenirs, j'ai rarement entendu des orages aussi violents. Le temps s'est un peu rafraîchi provisoirement, parce que c'est canicule un peu partout en Europe. Et n'oublie pas le dicton, quand c'est canicule, les hommes et les femmes s'enferment chez eux pour ne pas avoir trop chaud. Dans une vidéo précédente, je vous expliquais que j'ai reçu des dizaines, pour ne pas dire des centaines, voire même des milliers, sachant que chaque année je traite à peu près entre 20 et 25 000 mails, qui ne sont pas que des demandes de travaux. Souvent c'est des questions, comme je fais des vidéos et que je suis quelqu'un d'assez accessible, même si j'ai pas toujours envie de répondre à certaines personnes, je reçois pas mal de mails. Et parmi ces mails, souvent, et très souvent, et je précise avant d'aller plus loin qu'ici je ne vise absolument personne, j'ai pas de nom en tête, parce que c'est un effet de masse, parce que c'est un effet de mode, et que donc je ne spécifie pas cette vidéo sur une personne, ni sur 10, ni sur quiconque en fait. C'est juste un truc global. Et donc je reçois énormément de mails de personnes me disant voilà, j'ai fait une formation en ceci ou en cela, et durant cette formation, mon formateur m'a scanné et me dit par exemple que tel chakra est mort chez moi, sur moi. D'autres m'envoient des mails en disant voilà, j'ai fait telle formation et mon formateur m'a scanné et me dit que je n'ai pas tel chakra. D'autres encore me disent voilà, ça c'est un mail spécifique dont j'ai parlé la semaine passée dans une vidéo. J'ai une amie qui fait une formation et elle m'a demandé si elle pouvait me scanner pour s'entraîner. Elle me dit que j'ai par exemple 7 ou 8 entités sur moi. D'autres mails encore dans lesquels je peux lire voilà, j'ai fait telle formation, j'ai travaillé avec un partenaire de formation pour un exercice et pendant cette formation, le partenaire a commencé à trembler, à avoir une crise de panique et le formateur a dit que c'était normal et qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Enfin bref, des mails comme ça, j'en reçois une chier. Quand je te dis une chier, c'est... Je n'exagère pas et je suis même en dessous de la réalité si je te dis que j'en reçois facilement 10 par mois. Alors je suis formateur, pas pour l'instant parce que j'ai arrêté les formations, mais je suis formateur. Et je ne fais pas cette vidéo pour favoriser mes formations parce que j'estime qu'elles sont réservées entre guillemets à certaines personnes. Une des premières choses que je dis aux personnes que je forme, en tout cas sur certaines méthodes, notamment la méthode chrysalide, je leur dis la différence entre un praticien et ce que moi j'appelle un praticien plus, c'est la connaissance. Plus tu auras de connaissances, plus tu seras quelqu'un de compétent. Alors, évidemment, il y a encore de la marge entre passer de la théorie à la pratique. Il n'en reste pas moins que quand je reçois, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des professionnels, des personnes en coaching, et que ces personnes ne savent pas le quart du tiers, alors qu'elles ont suivi parfois 10, 12, 15 formations, je me dis, oh là, il y a un problème. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont accessibles. Aujourd'hui, pour parfois 200, parfois 1000, parfois 3000 euros, parfois plus, en parfois un week-end, parfois une journée, parfois plusieurs semaines, parfois 2-3 ans, tu peux acquérir un diplôme qui t'octroie le droit de pratiquer une activité. Mon ami et prof d'hypnose disait toujours, quand vous aurez votre diplôme, ça vous donne juste le droit de commencer à apprendre. Pourquoi ? Parce que pendant X temps, tu pratiques, on va dire dans un cercle fermé, pendant X temps, tu apprends de la théorie, mais tu n'as pas vraiment l'expérience du terrain, donc ton diplôme te permet de pratiquer pour pouvoir
ensuite acquérir l'expérience du terrain. Le problème est le suivant. Les gens, souvent, alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui font beaucoup de choses depuis de nombreuses années, et un jour décident de faire une formation pour, on va dire, finaliser tout ça. Donc je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mais il y a des gens, et non, je suis convaincu que les personnes qui vont probablement réagir à cette vidéo ne sont pas celles concernées. Parce que les personnes concernées, souvent, ne sont pas en mesure de se remettre en question et donc ne sentent pas que ce sont elles qui sont concernées. Quand on te vend une formation, et ça c'est quelque chose que j'observe souvent, des personnes qui par exemple veulent changer de vie. C'est très à la mode, c'est très normal aussi parce que les gens se rendent souvent compte que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent n'était que souvent superficiel. Et encore plus avec le confinement parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, leur métier n'était peut-être pas aussi utile qu'ils ne le pensaient. Les gens veulent changer de vie. Ils ont quelques attirances pour la spiritualité. Ils ont peut-être quelques tirages de cartes réussis. Et j'ai personnellement connu ça dans mes formations à moi. Et donc, ils font une formation de quelques jours, quelques semaines, parfois quelques mois. Et puis ils s'installent, mais en fait, ils n'ont pas le bagage suffisant. Comme je le dis souvent, c'est l'expérience qui amène la maîtrise. Autrement dit, et là c'est pas pour me vanter, mais il faut bien que j'en parle, j'ai commencé moi à étudier en 1988. J'ai commencé à pratiquer en 93, en 93, pour mes compatriotes. J'ai donc à l'heure actuelle 27 ans de pratique, bientôt 28. Ceci m'a permis, je tousse pas parce que j'ai le Covid, je tousse parce que j'ai l'ERCO à la maison et que ça a tendance à travailler sur le système respiratoire. Au cours de mes 27, bientôt 28 ans de pratique, j'ai fait des erreurs. J'ai été face à des situations que je ne pouvais pas résoudre, ça m'arrive encore. Mais j'ai appris. J'ai appris quoi? J'ai appris que tel cas n'est pas l'autre. J'ai appris que telle situation n'est pas l'autre. J'ai appris que telle méthode, tel protocole ne sert pas forcément sur tout le monde. Quand j'observe que beaucoup de personnes ont des protocoles et utilisent systématiquement le même protocole, alors que chaque personne est unique, et ne sont pas toujours en mesure de s'adapter simplement parce qu'elles n'ont pas les bases suffisantes, eh bien, ça pose parfois des problèmes. Ça leur donne le sentiment d'incompétence. Ça leur donne le sentiment de ne pas être utile. Et ça les remet en cause. Et donc ils vont faire une nouvelle formation parce qu'ils ont le sentiment de manquer d'outils. Et dans cette formation, ils apprennent des choses, mais pas les fondements. Tu ne peux pas... Quand je faisais la vidéo où je te disais Lucifer n'est pas Satan, toute personne ayant un minimum de culture ésotérique n'en était pas étonné. Tout le monde m'a dit, enfin toutes ces personnes-là m'ont dit merci de remettre Lucifer à sa juste place, etc. etc. Comme je disais, c'est pas parce que je fais une vidéo sur ce sujet que je suis luciférien. Quand tu fais une formation, il faut que ton enseignant soit quelqu'un qui a de la bouteille. Il faut que ton enseignant ne se limite pas à son domaine de connaissance et à son champ de pratique. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai des notions, que je ne maîtrise pas forcément, mais sur lesquelles j'ai des notions et des connaissances qui me permettent de dire « Ah oui, ça c'est ça. Va faire tes recherches. » Quand tu te limites à ton champ de pratique, par exemple, je vais prendre un exemple bateau, mais c'est pour donner un exemple. Tu es énergéticien, tu connais très bien l'énergétique, mais tu ne connais pas, par exemple, les entités. Et donc, tu es face à une entité et tu ne sais pas comment gérer ça parce que tu ne connais pas. Tu es énergéticien, par exemple, et ton patient fait une crise de panique. Et en fait, tu n'as pas les outils qui te permettent de gérer les crises de panique. Et donc, tu es pris au dépourvu. Quand tu fais une formation, d'abord, la base, la première chose à faire, c'est de sentir la personne avec qui tu vas travailler. Si tu ne la sens pas, mais que tu as absolument besoin de ton diplôme parce que tu te reconvertis et que tu vas plus loin, tu vas à un moment ou à un autre avoir le nez dans le mur. Quand tu fais une formation, il faut que tu sentes la personne parce que beaucoup le font pour le pognon.
C'est facile, c'est accessible. C'est plus facile d'étudier l'énergétique en quelques semaines que par exemple d'étudier la comptabilité en quelques années pour se reconvertir souvent, et je l'ai observé dans certaines formations que moi-même j'ai suivies ou données, tu as des personnes qui s'attendent à recevoir un diplôme en un week-end, en quelques jours, et de pouvoir s'installer. J'ai eu le cas personnellement de personnes comme ça dans mes formations. Mais ces personnes, leur vecteur, c'est l'argent. Donc ce sont des gens incompétents. Je vais donner un exemple sans citer de nom. Une personne qui était très 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 douée, qui venait souvent me voir, que les gens me disaient ouais, j'ai été la voir, etc. Elle est vraiment très douée, etc. Et en fait, la fille s'est installée, et en fait, à force de retours positifs, elle a commencé à prendre la tête. Et donc, en prenant la tête, elle a commencé à faire des conneries. Quelques mois se sont passés, et sont arrivés chez moi, en consultation, des personnes qui m'ont dit ouais, j'ai été voir machin, elle m'a détruit, j'en ai pleuré pendant des mois et des mois et des mois. Parce que la bonne femme, en fait, était quelqu'un qui se voulait cash, franche, et en fait, elle n'arrivait pas à exprimer les choses de manière à ce que la personne puisse l'entendre. Quand je donne une formation aux gens, je dis toujours, c'est un peu long, je parle beaucoup, mais c'est important ce que je vous dis là. Quand je donne une formation aux gens, je dis toujours, on peut tout dire, mais pas de la même manière à tout le monde. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que chaque personne ne va pas forcément entendre les choses de la bonne manière ou de la même manière. C'est pas parce qu'avec quelqu'un tu as dit les choses de manière cash et que cette personne l'a accueilli que la personne suivante va pouvoir l'entendre. Il y a beaucoup de protocoles qui sont créés aujourd'hui. On va dire des protocoles de kinésio, des protocoles de... Alors je ne vise pas la pratique en elle-même, hein, des protocoles de lao chi, des protocoles de massage crânien sacré, etc., etc. Et en fait, les gens, quand ils sortent du protocole ou quand ils sont face à quelque chose qui sort du protocole, ils sont pris au dépourvu, ils ne savent plus quoi faire. Ce qui fait que souvent, je reçois des demandes de conseils, bien que moi, ce sont des techniques et des méthodes que je n'emploie pas et que je ne connais pas. Bref, tout ça pour te dire, attention danger. Attention danger parce que c'est devenu facile en fait de... En fait, il n'y a pas d'accès à la profession, voilà le problème. C'est-à-dire que pour être prof en yoga, par exemple, tu dois passer par exemple un diplôme d'État. Pas en Belgique, je crois, mais en France, oui. Pour être prof en compta, tu dois être toi-même comptable, tu dois avoir certaines années d'expérience, avoir passé un CAP, etc. Par contre, pour être prof en énergétique, tu peux avoir fait 3 soins énergétiques et te dire, ah ben je vais donner cours. Et ça, c'est le problème aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de contrôle de vérification, enfin, il n'y a pas de structure qui contrôle, il n'y a pas de diplôme pour devenir prof. Et donc, tu as souvent des... C'est pas des charlatans, attention, qu'on soit clair. Ce ne sont pas forcément des charlatans. Ce sont des personnes qui ont quelques bases, quelques connaissances, qui ont peut-être eu des résultats, mais qui ne savent pas comment ça se passe. C'est-à-dire que moi, ma plus grande hantise, quand j'ai commencé à donner des formations, était de expliquer aux gens comment je faisais. En sachant aussi que c'est pas parce que moi je faisais comme ça que tout le monde sera en mesure de faire comme ça, parce que chacun a son vecteur, chacun a sa manière de faire. Donc, faisons attention. Faisons attention à toutes ces nouvelles modes, parce que par exemple, il y a eu une mode sur ces rayons sacrés ou la flamme violette, etc. Va lire des livres qui ont à peu près 120 ans, tu verras que ce n'est absolument pas ce qu'on te vend aujourd'hui. Je le disais dans une autre vidéo, souvent les éditeurs promeuvent certaines méthodes, certaines techniques, ce qui vont devenir plus tard des formations. Donc il faut être très vigilant là-dessus. J'ai l'impression d'avoir un peu parlé pour rien dire, mais en fait j'ai envie de t'amener à réfléchir par toi-même, à faire tes propres recherches, à être guidé aussi. Parce que c'est pas parce qu'une copine ou un pote t'a dit ouais j'ai fait telle formation, le formateur est génial, que ça va te parler à toi aussi. Il y a des gens qui sont envoyés chez moi et on leur dit tu vas voir c'est top, et eux ils n'ont pas de résultats, parce que les résultats c'est pas du 100%. Et donc résultat, ils sont déçus, ils disent à l'autre ouais j'ai été le voir, ça m'a coûté 60 balles, 100 balles, et finalement je suis pas aussi contente que ça. Simplement parce que ce qui parle à l'un ne parle pas forcément à l'autre. Donc il faut être vigilant. Il faut savoir que
L'énergétique, c'est des centaines et des centaines de notions. Ce n'est pas simplement poser les mains, imaginer ceci ou imaginer cela. Ce n'est pas forcément se connecter à telle ou telle énergie ou à telle fréquence. Il y a des centaines, voire des milliers de notions. Il y a des notions autour de tout ce qui touche aux entités, tout ce qui touche au système énergétique, tout ce qui touche au corps ceci ou au corps cela. Même les noms, parce qu'il y a des moustiques ici, même les noms des corps spirituels ont changé. Il y en a qui appellent certains corps spirituels d'un nom qui est complètement différent de ce qu'ils sont ésotériquement. Donc il faut être vraiment vigilant. Et quand tu fais une formation, quand tu vas vers un formateur, n'hésite pas, et surtout fais-le, d'aller faire tes propres recherches à l'extérieur. Et surtout ne va pas puiser dans des livres trop récents. Bon allez, je te laisse parce que je vois qu'il y a du monde qui arrive. Et je te souhaite une belle journée.